Pour commencer cette vidéo, je te rappelle qu'on a rendez-vous demain soir, jeudi 3 février à 21 h sur GoToWebinar en direct pour une session où je vais te faire toucher du doigt le non mental, où je vais te permettre de découvrir la puissance qui est en toi au-delà du mental et ça te permettra en sentant cette puissance d'ouvrir tout un ensemble de possibilités dans ta vie, tout un ensemble d'autres manières qui ne sont pas des manières mentales de régler tes problèmes et d'avancer dans la direction qui est bonne pour toi, d'avancer dans une direction qui te permet d'évoluer intérieurement et d'être à ta place dans ta vie. Donc si tu n'es pas encore inscrit, je te rappelle que tu as le lien dans la description en dessous. C'est donc demain soir, jeudi 3 février à 21 h. Pense à t'inscrire avant parce qu'il faut, une fois que tu es inscrit, que le système t'envoie ton lien personnel de connexion et ensuite, une fois que tu as le lien de connexion, tu vas faire un test pour voir si tu arrives à te connecter. Parce que suivant si tu es sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, tu auras probablement un petit logiciel à télécharger puisque c'est GoToWebinar, c'est le même principe que Zoom. Donc pense à faire ça avant et pas le faire à la dernière minute. Ça commence à 21 h et si tu n'es pas là au début, ça ne sert à rien d'être là. Parce que il va se passer quelque chose de spécifique et pour que ça se passe correctement, il faut que tu sois là dès le début. Ok? Donc encore une fois, tu as le lien dans la description. Je compte sur toi si c'est quelque chose qui te parle et on se retrouve donc demain soir à 21 h. J'en viens maintenant à la vidéo du jour. Hier, je t'ai parlé du contexte des questions puissantes. Je t'ai expliqué comment ça fonctionnait. Je vais te redire en 2 mots avant de passer aujourd'hui à la première question puissante. Le principe des questions puissantes, c'est qu'elles ne sont pas là pour stimuler ton mental. Elles ne sont pas là pour te donner de l'information, mais elles sont là pour t'amener à trouver la réponse à l'intérieur de toi et non pas là. C'est-à-dire que c'est pas je te pose une question, tu me réponds intellectuellement, tu sais, comme quand tu croises une personne dans la rue et tu dis salut, comment ça va? L'autre elle te dit moi ça va et toi ça va? Ou alors elle te dit même pas moi ça va, elle te dit et toi comment ça va? Voilà. Ça, c'est une réponse qui est mentale, qui est intellectuelle. Ça vient pas de l'intérieur. Donc la question que je vais te poser dans un instant, voilà, il faut que tu te poses, il faut que tu la laisses descendre à l'intérieur et il n'y aura pas à réfléchir. Il va juste y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Donc le but, c'est pas de sauter sur les commentaires à l'instant où je pose la question pour mettre la réponse, mais c'est de laisser descendre ça à l'intérieur de toi. Ça peut prendre quelques instants, ça peut prendre quelques minutes, peut-être tu peux avoir l'impression qu'il ne se passe rien, et puis quelques instants après, alors que tu fais autre chose, ça va émerger. Parce que c'est ça le propre des questions profondes, c'est que ça descend à l'intérieur, ça amène une prise de conscience, mais cette prise de conscience ne sera pas le fruit d'une réflexion intellectuelle. Autrement dit, c'est quand il va y avoir un lâcher-prise que tu vas pouvoir laisser remonter ce qui vient de l'intérieur. Donc joue le jeu, c'est hyper important. Ça peut quelquefois remuer un petit peu suivant les questions, parce qu'effectivement, ça nous met en face de certaines choses, ça nous ouvre les yeux. Mais si on n'ouvre pas les yeux, si on ne se met pas en face de certaines choses, on ne peut pas avancer dans la vie, ou en tout cas, on ne peut pas avancer dans le sens de l'évolution de notre conscience. Et l'évolution de notre conscience, de notre niveau de conscience, n'a rien à voir, je le redis, et je l'ai dit plein de fois, n'a rien à voir avec l'évolution de l'intellect, l'évolution du mental, ou une compréhension intellectuelle des choses. Non, ça n'a rien à voir. Un exemple tout simple, l'alimentation. L'alimentation, on sait tous qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. On sait tous la différence entre une pizza et une salade. On sait tous qu'est-ce qui va nous faire plus de bien au niveau du corps. Qu'est-ce qui va nous permettre peut-être de perdre du poids, ou en tout cas de retrouver un poids de forme, et qu'est-ce qui va nous faire grossir. On le sait. Donc intellectuellement, on le sait. Mais il n'y a pas de prise de conscience intérieure. C'est juste une information. Et le but des questions puissantes, c'est pas de t'emmener de l'information. C'est amener une prise de conscience, le quelque chose qui vient de l'intérieur, qui fait qu'à un moment donné, ton niveau de conscience change, et il y a des choses que tu faisais avant que tu ne peux plus faire, et il y a des choses que tu ne faisais pas, que tu vas faire. Et à ce moment-là, oui, la vie elle bouge, oui, la vie elle change. Je te prends un autre exemple, l'exemple de Netflix. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Alors, je te prends l'exemple de Netflix, mais ça peut être d'une manière générale les vidéos, les films. Qu'est-ce qui s'est passé en moi?
À un moment donné, j'adorais regarder des films, j'adorais regarder des séries. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas te dire quel jour, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que je ne supportais plus certaines choses dans les films. Je ne supportais plus certaines scènes de violence. Je ne supportais plus certains types de films. Est-ce que c'est de la compréhension intellectuelle? Non. C'est le résultat d'une maturation intérieure. C'est le résultat d'une élévation de mon niveau de conscience. Et ça ne se fait pas intellectuellement. Si tu vois une personne dans la rue qui est dans le besoin et qui demande une pièce pour manger, le fait que tu vas donner une pièce à cette personne ou pas n'a rien à voir avec l'intellectuel, n'a rien à voir avec le fait que tu aies des statistiques sur la famine dans le monde, sur la pauvreté, sur ceci, cela. Non, ça a rapport avec le niveau de conscience qui a été détourné par le mental pour créer l'ego. Plus il y a de ta conscience qui est partie comme ça, qui a été détournée par le mental pour créer l'ego, et que cet ego, il grossit, il grossit, il grossit, il grossit, plus tu es déconnecté de toi-même. Et plus tu vas être dirigé non plus par ton être intérieur, mais tu vas être dirigé par ton ego. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être solutionné ou qui peut bouger intellectuellement. C'est quelque chose qui peut bouger uniquement quand on laisse descendre des questions profondes à l'intérieur. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais te poser la question dans un instant. Et ce que je te demanderai ensuite, ça peut être quelques minutes après, quelques heures après ou le lendemain, ça va être d'amener la réponse dans les commentaires. Alors, pas nécessairement la réponse à la question, mais la réponse dans le sens de qu'est-ce que ça te fait prendre conscience? Qu'est-ce qui se passe en toi avec cette question? On est bien d'accord, c'est pas répondre de manière littérale à la question, comme si je te disais, tiens, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et tu me mets la réponse. Non. C'est me dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Par exemple, si je te disais, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Tu peux dire, ben, quand je laisse cette question descendre à l'intérieur de moi, c'est pas la question du jour, mais c'est un exemple. Quand je laisse descendre cette question à l'intérieur de moi, je me rends compte que j'ai mangé plus que j'aurais dû. Je me rends compte que j'ai mangé pour essayer de me calmer intérieurement parce que j'étais anxieux, parce que ceci, parce que cela. Je me rends compte que j'ai pas pris de temps pour moi. Je me rends compte de ceci ou cela. Tu vois, le but c'est pas de me dire j'ai mangé des haricots verts, j'ai mangé des patates, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela. Encore une fois, c'est pas la question du jour. La question du jour, je vais te la poser maintenant. Donc prépare-toi. Cette question, bien sûr, le mental il va dire ouais, elle est super simple. Mais on s'en fout parce que cette question elle n'est pas pour le mental. Donc voilà la question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Je répète la question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Alors, suivant le moment où tu vas regarder cette vidéo, il est évident que si tu regardes cette vidéo à 7 heures du matin, ça va être un peu compliqué. Donc, dans ce cas-là, tu transposes la question en disant qu'est-ce que j'ai fait ces 24 dernières heures pour rendre le monde meilleur? Moi, je vais dire aujourd'hui pour que ça soit plus pratique. Mais tu comprends le principe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Tu laisses descendre cette question à l'intérieur. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de me dire oui, j'ai fait ceci ou cela dans les commentaires. Non. C'est de me dire qu'est-ce qui se passe quand tu laisses descendre cette question à l'intérieur. Et que tranquillement, tu laisses se faire les choses. Que tu n'es pas dans la réflexion, que tu accueilles ce qui va venir à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur? Donc je compte sur toi. Pose-toi cette question. Laisse-la descendre à l'intérieur. Prends quelques instants. Et ensuite, écris dans les commentaires, donc sous la vidéo, la réponse. La réponse dans le sens de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi avec cette question. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui bouge? Quelles sont les difficultés que tu peux avoir ou quoi que ce soit par rapport à cette question? Encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour rendre le monde meilleur?